Tepun, la panthère, vient chercher Keria et la réveille en lui léchant le visage, en lui enlevant le sang qu'il y a sur son visage. C'est pour moi... je savais que c'était le cœur du film assez tôt, et en même temps, elle l'a tourné presque à la fin parce que j'avais trop peur qu'on rate cette scène. Et quand je suis rentré pour voir, quand l'animateur m'a appelé qu'il avait fini la scène, j'ai pleuré, j'ai vraiment craqué complètement. Et chaque fois que je le vois sur l'écran et tout, je suis pris dans l'émotion de mon propre film, ce qui est quand même assez rare après avoir maîtrisé tout le truc. Donc je suis vraiment content de ce moment-là. Et sinon, oui, c'est un énorme partage. Moi, je suis devenu papa juste avant le tournage. D'habitude, je m'implique à 200% sur les films. J'arrive avant l'équipe et je pars après l'équipe. Et là, c'était pas possible. J'avais d'autres responsabilités. Et donc, on a beaucoup travaillé en préparation avec les chefs de poste, le chef opérateur, chef animateur, les gens qui organisent les 17 plateaux, la circulation des marionnettes, pour ensemble trouver des manières de partager le temps de travail, arriver à tenir la moyenne des 4 secondes par jour, sans que ça soit des sacrifices énormes ou quelqu'un qui te donne des coups de fouet. Donc on a tous fait des espèces de psychanalyse sur nos méthodes de travail, pour savoir où est-ce qu'on pouvait gagner du temps. Et après on a fait un truc pas mal, c'est que chacun a pris je crois qu'il y avait 900 plans à tourner, et les a classés A, B, C ou D, en sachant A, c'est un plan très important par exemple pour la lumière, mais par exemple pour l'animation, il sera en D parce que l'animation est assez simple. Okay. Donc en classant tous ces plans, on savait à l'avance, il n'y a pas trop besoin de discuter, de passer beaucoup de temps sur le temps qu'on mettait, et du coup on a terminé le tournage avec un jour d'avance, ce qui est quand même très très rare dans ce genre d'opération. C'est vraiment génial. Merci.